Bonjour, nous voici de nouveau sur le plateau In Studio où nous partageons ensemble un moment pour apprendre à marcher en intimité avec Dieu, car c'est dans le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu depuis le début des temps. C'est pour ça qu'il a créé l'homme, c'est pour ça que vous êtes ici sur cette terre, pour marcher en relation intime avec un Père qui vous aime, qui vous adore, qui vous accepte et qui veut vous prendre dans ses bras. Mais on a vu que même depuis le début des temps, quand Adam a péché, l'homme a perdu cette capacité de pouvoir s'approcher du Père avec intimité et amour. Il avait peur, il avait honte, il était plein de culpabilité et un complexe d'infériorité qui l'empêchait, en fin de compte, de s'approcher très près de Dieu. Et au contraire, qu'est-ce que ça a fait? Vous vous rappelez Adam? Il s'est éloigné de Dieu et il a commencé à se cacher. C'est ce que l'homme a fait depuis le début. Et dans le cœur de Dieu, ça a été son but, son dessein, de pouvoir faire en sorte que l'homme n'ait plus peur de lui, que l'homme cherche à marcher avec lui, à s'approcher vers lui le plus près possible. Et on a vu que le seul moyen de restituer cette justice, cette intimité à l'homme, c'était de nous redonner notre justice en Christ. Christ est celui qui est devenu homme et qui était 100% Dieu, 100% homme, qui est venu sur la terre pour payer le prix pour tous nos péchés, afin que par son sang, nous puissions maintenant avoir le droit légal, en toute liberté, en toute assurance, de parler au Père, de nous approcher du trône de grâce pour lui parler, pour nous lui confier nos problèmes, nos peurs, pour lui confier notre cœur et pour l'écouter et parler avec lui, nous réjouir avec lui et avoir une relation d'intimité. Vous vous rappelez comme on a vu que Enoch marchait avec Dieu, Noé marchait avec Dieu, l'homme de temps en temps n'avait pas peur de Dieu et marchait avec lui. C'est à ça que nous pouvons aspirer. C'est notre droit légal maintenant en Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette justice. Dieu nous a rendus justes et nous devons l'accepter. Voyez, pour marcher en intimité, nous devons accepter cette justice par la foi. Nous devons croire, comprendre que nous avons ce droit légal en Jésus-Christ de nous approcher comme si le péché n'avait jamais existé, en toute liberté, confiance et sans honte, sans se sentir inférieur, mais en sachant que tout comme Adam, Dieu nous fait confiance, Dieu nous aime, Dieu nous a confié son royaume, Dieu nous a donné toute son autorité. Amen. Et Dieu a les bras ouverts pour dire, voilà, le voile a été déchiré, je ne suis plus derrière le voile, dans l'arche de l'alliance. Maintenant, j'ai choisi de vivre dans votre cœur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et alors maintenant, on n'a même pas besoin de prier, de regarder en haut. On peut regarder comme ça en bas. Pourquoi? Parce que Dieu vit en nous. Et il est aussi près de nous que possible parce qu'il est en nous. Alléluia. Amen. Et ça, on doit l'accepter, voyez. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 12, on doit être transformé par le renouvellement de notre âme. On doit être renouvelé, accepter que nous sommes maintenant non seulement justes, mais nous sommes la justice de Dieu. Amen. C'est notre droit. Et voyez, ce n'est pas la justice, ce n'est pas une maturité spirituelle. Ce n'est pas des degrés de justice. On va devenir de petit à petit juste. Non, la justice c'est tout ou rien. Vous êtes nés de nouveau justes. En fin de compte, la justice vient avec votre salut. Amen. Et vous avez reçu, comme je vous l'ai dit auparavant, l'ADN de Dieu. Vous êtes justice. Et écoutez-moi bien, pour certains, ça va être comme de la blasphème, du blasphème, je sais. Mais vous êtes la justice de Dieu, ça veut dire que vous êtes aussi juste que Jésus. Jésus est en vous, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, vous êtes juste, aussi juste que Jésus. La Bible nous le dit dans 1 Jean 4, 17, tel que Jésus est, tel vous êtes. Autant juste que Jésus. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour être juste. Vous êtes aussi juste maintenant que vous n'allez jamais l'être. Vous êtes aussi juste maintenant que vous allez être au ciel. Amen, dans la présence de Dieu. 1 Jean 4, 17, il a dit tel que Jésus est, tel vous êtes, où? Dans ce monde.
Pas au ciel, non, ici. Vous êtes ici, maintenant, temps présent, juste, aussi juste que Jésus, aussi juste que vous allez l'être au ciel. Voyez, c'est une réalité que vous devez accepter. Et cette justice va pas faire le va-et-vient. Vous n'allez pas la perdre demain et la récupérer une semaine plus tard. Non, parce que Jésus a promis, vous a donné une promesse. Il dit, je vais vivre en vous, il vit en vous. Jésus est la justice. Jésus, la justice, vit en vous. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous quitterai jamais. Elle dit, je viens pour demeurer en vous éternellement. Et donc, si l'Esprit de Dieu est pour demeurer en nous éternellement, ça veut dire donc que la justice de Dieu est en nous et que nous sommes justes éternellement, pour toujours, au travers d'une seule offrande. Vous vous rappelez, on a vu ça dans le livre d'Hébreux 9. Par la seule offrande de Jésus, nous avons été rendus parfaits, justes pour toujours. Oh, c'est une bonne nouvelle, amen. Et voyez, cette justice, on doit l'accepter par la foi, tout comme le salut. Cette justice, en fin de compte, vient au travers de votre salut. Dans Romains 3, 22, il dit la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et cette justice, on doit l'accepter par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux 11, 1, il dit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la conviction des choses que l'on ne peut pas voir. Vous devez être convaincu que vous êtes juste, même quand vous ne pouvez rien voir ou rien sentir. Parce que je vous garantis, il va y avoir des jours où vous allez échouer, des jours où vous n'allez pas vous sentir juste. De la même manière qu'il y a des jours où vous n'allez pas vous sentir sauvé. Mais vous savez que vous êtes sauvés parce que Romains 10, 9 a dit que quiconque croit que Jésus est mort, ressuscité des morts, sera sauvé. C'est votre conviction. Vous êtes convaincu, même quand vous échouez, même quand vous faites un péché, même quand vous faites quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, eh bien, vous avez cette conviction que vous êtes sauvés, que le salut vous appartient. Alors, de la même manière, parce que la justice vous a été donnée, parce que vous avez été rendu juste au travers de cette nouvelle naissance, de la même manière, vous devez avoir la même conviction que je suis juste, même quand j'échoue, même quand je fais des choses que je n'aurais pas dû faire. Je dois avoir dans mon cœur cette conviction, je suis juste, je suis la justice de Dieu, j'ai le droit légal de m'approcher du Père pour lui parler, pour l'aimer, pour recevoir son amour, même quand j'ai fait des bêtises, même quand j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Voyez, vous marchez par la foi. Écoutez-moi bien. Oh là 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 là, écoutez-moi bien. Quand vous avez échoué, que vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, et que par la foi, vous choisissez de savoir et de croire que vous êtes juste, et que vous choisissez de vous approcher vers Dieu avec assurance, et de vous approcher vers Dieu avec confiance, en sachant qu'il vous aime, qu'il ne va jamais vous rejeter. C'est là que vous marchez par la foi. Et c'est là que vous êtes le plus agréable à Dieu. Pour certains d'entre vous, ça va vous péter les plombs. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que comment puis-je être agréable à Dieu quand j'ai fait une bêtise? Ce n'est pas vos actions qui sont agréables à Dieu, c'est votre foi qui vous rend agréable à Dieu, votre foi en Jésus-Christ, votre foi en ce que Jésus a fait sur la croix. Et quand vous faites une bêtise et que vous avez la confiance de vous approcher vers Papa intimement, avec joie et assurance, en disant « Oh, je t'aime Papa, désolé d'avoir fait cette bêtise, je t'aime Papa », et d'accepter son amour par la foi, alors c'est là que vous marchez par la foi et c'est là que vous faites preuve d'une plus grande foi. Parce que c'est facile, écoutez-moi bien, d'être intime avec Dieu, de vous approcher vers Dieu, de lui parler, de recevoir son amour quand tout va bien. Quand on a fait tout bien, on a lu notre Bible, quand on a jeûné, prié, alors oui, on peut s'approcher avec assurance. Mais quand on a fait des bêtises, qu'on se sent nul, qu'on se sent comme un échec, qu'on se sent minable, c'est là, mes amis, que vous allez faire d'une preuve d'une plus grande foi, quand vous allez oser vous approcher vers le Père et marcher avec lui intimement, voyez, sans honte, en disant « Papa, j'ai fait une bêtise, mais je sais que tu m'aimes. » Et voyez, c'est votre foi qui lui est agréable. Et Dieu, ça lui plaît quand il trouve quelqu'un qui n'a pas peur de s'approcher vers lui et de l'aimer, non sur la base de vos propres œuvres, de vos accomplissements, mais sur la base
base de votre nature, de votre foi en Jésus-Christ, de votre nature. Vous voyez, c'est ce qui vous rend agréable à Dieu. C'est ça que Dieu regarde. Parce que, écoutez-moi bien, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un avait péché, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Allez prendre un sacrifice, offrez le sacrifice. Le prêtre et le sacerdoce royal allaient inspecter le sacrifice, amener le sang du sacrifice devant Dieu. Et qu'est-ce que c'est que Dieu regardait? Qu'est-ce que c'est qui devait être inspecté? Le pécheur? La personne qui avait fait des erreurs? Non, c'était le sacrifice que Dieu regardait. C'était le sacrifice qui permettait à la personne de s'approcher vers Dieu. De la même manière, voyez, quand vous vous approchez de papa, même quand vous avez fait une erreur, ce n'est pas sur la base de ce que vous avez fait ou pas fait ou devrez faire ou vous auriez dû faire, mais vous vous approchez vers Dieu, papa céleste, sur la base du sacrifice de Dieu, du sang de Jésus qui est parfait. C'est ça que Dieu regarde. Amen. Et c'est ça qui vous donne cette assurance. C'est ça qui vous donne cette conviction. C'est ça qui vous donne ce droit légal de vous approcher de papa, d'avoir une relation avec Dieu. Même quand vous avez échoué, même quand vous vous sentez minable, vous avez cette conviction, je suis juste. Voyez, c'est pour ça que Paul nous dit, on doit apprendre à se revêtir de la cuirasse de la justice. Ça fait partie de notre armure. Voyez, dans Éphésiens 6, Paul dit, revêtez-vous de cette armure. Il parle de la ceinture de vérité. Ça veut dire que on doit vraiment s'approcher vers Dieu en vérité. Amen. Pas dans la fausseté, pas comme un hypocrite, pas dans la prétention d'être ce que l'on n'est pas. Non, on s'approche vers Dieu, on est saints de la vérité. C'est-à-dire qu'on est des personnes authentiques, des personnes véritables, des personnes qui marchent dans la vérité. Amen. On s'approche avec un cœur sincère et pur, mais on protège. Pour avoir cette relation intime avec Dieu, on doit protéger notre cœur avec cette cuirasse de justice. Pourquoi? Écoutez-moi bien, la cuirasse, qu'est-ce que ça protégeait? Vous voyez, dans l'armure d'un soldat romain, il devait avoir se revêtir d'une armure. Et la cuirasse, qu'est-ce que ça protège en fin de compte? La cuirasse a protégé les organes vitaux, principalement le cœur. Et la cuirasse a protégé... Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette cuirasse de justice, la justice de Dieu, qui nous sommes en Christ, cette justice, ce droit légal, nous sommes innocents, justifiés comme si le péché n'avait jamais existé. Cette justice... Oh, alléluia, ça protège notre cœur de tout sentiment de culpabilité, de condamnation. Parce que vous savez, une des stratégies du diable, c'est de vous condamner. C'est de vous faire sentir minable, de vous rabaisser, de vous faire en sorte que vous vous sentez... comment dire, vous n'êtes pas qualifié, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Comment oses-tu t'approcher de Dieu? Comment oses-tu lui parler? T'as pas honte? Non, t'es minable. Regarde ce que tu as fait. Voyez, le diable va vous condamner, le diable va vous faire sentir disqualifié, le diable va vous faire, comme Adam, va faire en sorte que vous allez vouloir vous éloigner de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, et que j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais que j'allais faire. Ce jour-là, c'était dimanche. Amen. C'était le samedi soir, j'avais fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Ne me regardez pas d'une manière si innocente parce que vous avez tous fait certaines choses. Mais alors ce samedi soir, je me suis sentie tellement minable que quand le dimanche matin est venu, tout en moi me disait, va pas à l'église, t'as pas honte, t'es minable, regarde ce que t'as fait, arrête-toi, tu peux pas aller à l'église, tu peux pas aller louer le Seigneur. Bref, mais merci Seigneur, j'ai dit non, je vais à l'église. Je suis allée à l'église, mais vous savez, je me suis assis au dernier rang de l'église. D'habitude, je suis toujours au premier rang. J'aime être au premier rang et écouter, parce que je veux être aussi près possible de la parole et sans que rien ne puisse me distraire. Ce jour-là, j'étais au fin fond de l'église. Pourquoi? Comme Adam, voyez, je n'avais pas compris ma justice encore. Je ne savais pas que j'avais le droit, même quand j'échoue, même quand je me sens minable, par la foi, de m'approcher vers Dieu avec assurance, avec confiance, en sachant que Dieu m'aime, que je lui suis agréable par la foi et que Dieu me reçoit, m'aide et me dit, ma chérie, te fais pas de soucis, viens. Commençons à se parler. Parce que c'est dans sa présence que je retrouve la force. C'est dans sa présence que je retrouve la force. C'est dans sa présence que je peux vaincre les problèmes.
Amen. Alléluia. Et donc, on doit se protéger notre cœur de tous ces sentiments de culpabilité et de complexe d'infériorité, toute cette condamnation qui va essayer de nous faire couler, de nous faire nous éloigner de Dieu. On doit le faire par la foi, revêtir notre cœur de la cuirasse de justice. Amen. Et comment est-ce qu'on se revêt de cette cuirasse? Premièrement, en acceptant par la foi que nous sommes justes. Surtout, comme je vous ai dit, quand on échoue. On doit être conscient constamment de notre droit légal de nous approcher vers Papa pour lui parler, même quand on échoue et surtout quand on échoue. Ne courez pas, ne vous éloignez pas de Dieu, courez vers Dieu. C'est votre droit légal et faites-le par la foi. Alléluia. Et dernièrement, voyez, quand on comprend notre justice et qu'on se revêt notre cœur de cette cuirasse de justice, on peut savoir et ne pas douter que Dieu nous aime, ne pas douter de son amour pour nous. Dieu ne nous abandonnera jamais. Même quand on est infidèle, Dieu, il reste fidèle. C'est sa nature. Nous sommes ses enfants. Amen. Et voyez, la Bible nous encourage à non seulement nous revêtir notre cœur de cette cuirasse de justice, de nous rappeler que Dieu nous aime, de nous rappeler qu'on doit courir vers Dieu, de nous rappeler qu'on a ce droit légal d'aller devant le trône de grâce et de miséricorde. C'est notre droit légal, comme si le péché n'avait jamais existé. Amen. Mais on doit apprendre à être établi dans cette justice. C'est quelque chose que l'on doit pratiquer constamment. Dès que l'on échoue, hop, on se rappelle, je suis la justice de Dieu. J'ai le droit de m'approcher vers Dieu. Dieu ne me rejette pas. Dieu m'aime. Dieu m'accepte. Dieu, et par la foi, je vais courir dans les bras du Père. Alléluia. On doit le pratiquer. Dans Ésaïe 54, dans versets 13 et 14, le prophète Ésaïe dit que tous les fils de l'Éternel seront les disciples de l'Éternel. Il dit, grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Voyez, cette justice va vous affermir. Amen. Vous allez bannir, il dit, bannis l'inquiétude, car tu n'as plus rien à craindre. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Voyez, quand vous apprenez à pratiquer la justice, à être affermi dans la justice, vous ne serez plus comme un chrétien yo-yo, où vous aurez des émotions en haut, en bas, en haut, en bas. Un jour, Dieu m'aime, demain, Dieu me rejette. Je me sens près de Dieu, je me sens loin de Dieu. Oh, je plais à Dieu, oh, je lui plais plus, il me rejette. Non, voyez, vous ne serez plus ce chrétien yo-yo, vous serez affermi dans la justice. Vous allez, en pratiquant la justice, en vous rappelant qui vous êtes, la justice de Dieu, vous allez bannir la crainte et l'inquiétude. Vous allez être planté dans cet amour de Dieu. J'aime bien dans, je crois que ça se trouve, écoutez bien, dans Hébreux 5. Il y a un verset, je crois que c'est dans Ésaïe aussi, qu'il dit que nous sommes les chaînes de justice. Ça veut dire qu'on doit être planté dans cette justice. Mais écoutez ce que Hébreux chapitre 5. Dans Hébreux chapitre 5, nous parlons ici de développer une intimité avec Dieu, de continuellement pratiquer la justice, marcher dans cette justice en bannissant la peur, en rejetant la condamnation et en nous rapprochant de Dieu le plus possible par la foi, même quand on échoue, en sachant que Dieu ne nous rejette pas, que Dieu ne nous éloigne, qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais que nous devons nous rapprocher vers lui. Et on ne veut plus être ce genre de chrétien yo-yo qui est dominé par les émotions, dominé par les cinq sens et les émotions. Amen. Dans Hébreux 5, l'auteur du livre des Hébreux, en fin de compte, en parle. Il parle d'un bébé spirituel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est établi, affermi. Et quand on parle d'établi, ça veut dire qu'on se tient ferme. C'est notre demeure, c'est nos racines. On est enraciné dans cette justice, dans cet amour, dans cette faveur. Hébreux 5, versets 12 et 13 nous dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, parce que vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, écoutez bien, quiconque en est toujours au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Voyez, un enfant spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas établi dans sa justice, qui ne peut pas avoir ce genre d'intimité avec le Père, qui n'est pas planté, enraciné dans cette justice en connaissant son droit légal, en sachant que cette justice n'est pas selon nos efforts, nos accomplissements, ce que l'on va faire ou pas faire ou devrait faire, mais notre justice est en Christ par la foi en ce que Jésus a fait. C'est notre assurance, notre confiance, même par la foi, même quand on ne le sent rien, même quand on se sent minable. Voyez, un enfant va être baisser les bras en disant oh, pleurer sur son sort en disant, et puis il va se flageller spirituellement pendant des semaines sans communier avec Dieu. Mais voyez, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui devient mûr dans la parole de justice, quelqu'un qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il fait une petite erreur? Il se relève dans sa justice, la tête haute vers Dieu en disant « Papa, j'aurais pas dû faire ça parce que ça fait pas partie de ma nature. Je suis désolé, papa, pardonne-moi. Mais revenez, courez dans les bras de papa. Allez le plus près de lui parce que c'est là que vous allez trouver la force, c'est là que vous allez trouver la victoire, c'est là que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Il est la vie, il est tout ce dont vous avez besoin. Et c'est en intimité avec Dieu, amen, que vous allez pouvoir vaincre tous les problèmes, toutes les mauvaises attitudes et tout ce qui va venir contre vous. Amen. Soyez établis dans la parole de justice. Devenez mûrs et matures dans la parole. Arrêtez d'être des enfants qui sont le yo-yo, dominés par les émotions, dominés par leurs cinq sens, parce qu'ils ressentent ce qu'ils voient. Mais apprenez à être des chaînes de justice établies, amen, affermis dans la justice, en sachant que par la foi, même si je me sens pas juste, je sais que je suis juste. Et donc, j'ai le droit de parler à papa et de m'asseoir sur ses genoux et de lui parler, de lui chuchoter à l'oreille. Et il va me prendre dans ses bras, il va me réconforter, me consoler, il va m'aimer. Et c'est là que je vais trouver de la force. C'est là, dans son amour, que je vais grandir et avoir cette intimité. Amen. Oh, on doit apprendre à être établi dans cette parole de justice. Amen. Nous devons le croire. Non seulement nous devons le croire, mais nous devons le pratiquer. Amen. Ce qui est en fin de compte, voyez, parce qu'une personne qui n'est pas établie dans cette justice, cette personne qui n'est pas ancrée dans cette vérité et qui ne la pratique pas, qui est dominée par ses émotions et ses cinq sens, un jour elles savent je suis juste, ou alors elles pensent qu'elles sont justes parce que j'ai bien prié, jeûné, j'ai lu ma Bible et j'ai donné ma dîme, alors je me sens non, voyez là, on a loupé la plaque. On est juste et on sait qu'on est juste. Ce n'est pas basé sur nos propres efforts et notre bonne conduite. C'est basé sur notre foi en ce que Jésus a fait. Et quand on arrive à ce point où on n'est plus déstabilisé par nos erreurs ou plus déstabilisé par ce que le diable essaie de faire, de nous déstabiliser, de nous condamner, on peut vite rejeter ces condamnations. On peut vite rejeter ces mensonges du diable qui va essayer de nous convaincre qu'on est minable, on n'a pas le droit de parler à Dieu, qu'on doit s'éloigner, partir et arrêter, jeter l'éponge et c'est tout. Non, on apprend à reconnaître la vérité qui est la parole de justice et le mensonge du diable et à rester établi dans la vérité, dans cette justice, dans notre droit légal en Jésus. Amen. Mais quelqu'un qui ne fait pas cela, on a vu que c'est comme un enfant qui boit du lait, qui n'est pas établi dans la justice, qui ne marche pas par la foi, en fin de compte, comme un bébé. Mais qu'est-ce que ça va faire, en fin de compte, une personne comme ça qui ne se voit pas dans sa justice, qui ne se voit pas la justice de Dieu, qui ne se voit pas identique à Dieu et identique à Jésus, cette personne va commencer à se voir d'une manière négative. Elle va commencer à se voir et à se percevoir au travers de sa chair, au travers de ses erreurs, au travers de ce qu'elles ont fait ou pas fait. Elles vont commencer à se voir d'une manière négative. Elles vont se sentir condamnées, elles vont se voir comme un échec, elles vont se voir minables. Bref, c'est ce que l'on appelle en fin de compte la conscience du péché. Quelqu'un qui se voit d'une manière négative, c'est quelqu'un qui a une conscience du péché au lieu d'avoir conscience
de notre justice. On se voit dans le péché, dans l'erreur, inférieur et coupable, au lieu de se voir saint, lumière, juste, identique à Jésus, à la ressemblance de Dieu. Voyez? Et ça va faire en sorte que vous allez agir selon la justice ou selon le péché. Amen. En fin de compte, cette conscience du péché, c'est ce qui a poussé la plupart des gens dans le monde à créer certaines religions. Voyez, cette conscience du péché qui vous condamne, qui vont vous faire sentir coupable, honteux, comme la mentalité d'un petit vermisseau, c'est ce qui va vous pousser à faire certaines choses pour essayer de vous débarrasser de cette conscience du péché. Pendant le siècle des siècles, depuis le début du monde, l'homme a essayé de se débarrasser de cette conscience du péché, parce que cette conscience du péché, c'est ce qui amène cette culpabilité, ce complexe d'infériorité. C'est pour ça qu'au travers des temps, certaines personnes, comme par exemple, vous avez... les musulmans font certaines choses parce qu'ils veulent se débarrasser de cette conscience du péché. Ils vont même jusqu'à tuer des centaines, des milliers de personnes. Ils sont poussés par cette culpabilité, cette conscience du péché, qui fait en sorte qu'ils veulent atteindre, mériter la justice. Et ils y vont jusqu'à tuer d'autres personnes pour plaire à Dieu, pour obtenir quelque chose de la part des dieux. On voit aussi, par exemple, moi je me rappelle, mon papa vient de la Corse, et je me rappelais quand j'étais toute gamine, j'entendais toujours, il parlait toujours du catenaccio. C'était des gens qui étaient tellement sous le fardeau de cette culpabilité qu'il y avait ce que l'on appelle des crucifixions modernes. Des gens qui étaient sous le joug de cette conscience du péché, de cette culpabilité, qu'ils choisissaient de se faire crucifier pour payer pour leur péché, pour se débarrasser de cette culpabilité. Amen. Et on voit au travers des temps, il y a certaines religions qui vont ils vont dire, si vous me donnez de l'argent, on va faire une prière pour vous et Dieu va vous pardonner. Voyez, ou si vous faites ceci, vous faites cela. Par exemple, en Inde, il y en a certains, ils vont jusqu'à marcher pendant des dizaines de kilomètres à genoux sur du verre cassé. Quoi? Motivé par cette culpabilité, par cette conscience du péché. Voyez, depuis le début des temps, l'homme a essayé de se débarrasser de cette culpabilité, en essayant de se débarrasser de cette conscience du péché, en faisant quelque chose. Amen. Mais alors, le problème, c'est que dans le corps du Christ, dans l'Église, on a des chrétiens qui ont toujours cette mentalité. Des chrétiens qui aussi sont sous ce fardeau de culpabilité, d'indignité, de complexe d'infériorité. Amen. On en trouve même dans l'Église. Et c'est pour ça que très souvent, vous avez des chrétiens qui ne marchent pas dans la victoire, qui ne marchent pas en autorité, qui ne marchent pas, qui ne jouissent pas d'une intimité avec Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours cette conscience du péché. Toujours cette conscience du péché. Et alors, la plupart des gens, écoutez, on nous a enseigné que cette conscience du péché, c'était notre ami. On doit se concentrer sur notre péché. On doit se décortiquer. On doit être dans l'introspective, se regarder, s'examiner, regarder tous nos petits défauts, nos échecs, nos erreurs, nos petits péchés. Et c'est là que vous allez arriver à ne plus pécher. C'est là que vous n'allez plus vous sentir coupable. Alors on va voir que tout au contraire, ça c'est une recette pour l'échec. Et nous allons voir la session suivante, comment vaincre le péché, comment être libéré du péché, comment en nous débarrassant de cette conscience du péché. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Amen. Revenez la prochaine session ensemble. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.